Jimmy en avait vraiment marre de Martin. Celui-ci était pourtant son meilleur ami. Et ce depuis de nombreuses années. Mais, dernièrement, Jimmy avait commencé à douter de Martin, pensant qu'il le manipulait. À chaque fois qu'ils se retrouvaient tous les deux, Jimmy avait toujours cette impression que Martin l'obligeait à agir, ressentir et penser d'une certaine manière. Quand ils se parlaient, Jimmy avait toujours l'impression de simplement dire les choses que Martin voulait entendre. Cela a duré des années. Mais les choses se sont aggravées, au point que Jimmy avait senti qu'il n'avait plus aucun libre arbitre quand Martin était dans les environs. Jimmy voulait être libre. Libre de dire ce qu'il pensait vraiment à Martin. Mais il n'avait jamais eu le courage de le faire, jusqu'à ce jour. Jimmy, dans un accès de rage, avait levé le majeur au visage de Martin, en lui criant « Va te faire foutre! J'en ai marre de me faire manipuler !» Les adultes du public avaient couvert les oreilles de leurs enfants, choqués par ce qu'ils pensaient être un spectacle tout public. Martin, le ventriloque, lui, était absolument terrifié. Les gens m'aimaient bien. Ils s'asseyaient à côté de moi sur un banc. Ils souriaient en me voyant. Ils étaient tout à fait à l'aise avec leurs copines et leurs enfants autour de moi. Plus maintenant. Pas depuis cet horrible meurtre. Maintenant, ils traversent la rue pour m'éviter. Et s'ils me regardent, ce n'est qu'avec un regard de dégoût. J'aimerais pouvoir leur dire à quel point je suis désolée. Bien sûr, personne ne me blâme. Ce n'est pas de ma faute. Ils savent que ce n'était pas de ma faute. Mais maintenant, ils ne supportent même plus de jeter un coup d'œil dans ma direction. Je suis si seule. Mon Dieu, qu'est-ce que je donnerais pour que quelqu'un s'assoie pour déjeuner avec moi? J'ai pris les petites choses comme ça pour acquis depuis si longtemps. Je devais le voir mourir. Ils l'ont pendu et sont partis avant même qu'il ne soit mort. C'est moi qui ai vu la vie quitter ses yeux, vu la douleur et le désespoir sur son visage. Et je ne pouvais rien faire pour l'aider. Ses yeux terrifiés me hanteront pour le reste de ma vie. Je ne voulais rien de plus que tendre la main et le sauver. De diriger la police vers les meurtriers, et de voir ces hommes affreux mis en prison pour le reste de leur vie. Mais je ne pouvais pas. Je ne pourrai jamais. Je ne peux pas contrôler où mes branches se plient. Et mes feuilles ne peuvent que bruisser et chuchoter dans le vent. Mon père est l'homme le plus effrayant que j'ai jamais connu. Et lorsqu'il est armé d'une bouteille de bière, il atteint des niveaux de cauchemar. Le simple crépitement de sa ceinture et la montée de sa voix suffisent à me faire trembler comme une feuille. Une nuit, alors que je luttais pour me mettre à l'aise dans mon lit, à cause des bleus, ainsi que des pleurs de ma mère, j'ai élaboré une idée ingénieuse pour arrêter la douleur et la souffrance. Effrayer papa. De toute évidence, il ne savait tout simplement pas ce que ses actions nous faisaient ressentir. Mais si je lui faisais peur comme il nous faisait peur, alors peut-être qu'il changerait ses habitudes. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser, pour faire peur et effrayer papa. Je me cachais et lui sautais dessus, mais il n'a même pas bronché. J'ai placé un serpent en plastique dans les toilettes, mais cela n'a abouti qu'à une raclée pour moi. Finalement, j'ai pensé à détruire son alcool. Je sais que les gens ont peur quand ils perdent quelque chose qu'ils aiment. Alors une par une, j'ai versé les bouteilles de mon père dans les égouts, et j'ai attendu avec impatience sa réaction. Je savais que ce serait ça. Ce serait la chose qui lui ferait peur. Cette nuit-là, je me souviens de mon père découvrant les bouteilles vides et devenant plus en colère que je ne l'ai jamais vu. Je me souviens qu'il détruisait la maison. Je me souviens qu'il a fait irruption dans ma chambre. Je me souviens de ses mains autour de mon cou, et moi voyant du noir. Heureusement, ma planification et mon travail ce soir-là ont payé. Aujourd'hui, mon père vit dans un état constant de peur. Je le regarde toujours. À quel point il est timide et nerveux à tout moment. Chaque fois que je lui rends visite, son teint devient blanc, son corps frissonne, et il a des sueurs froides. J'ai tellement fait peur à mon père qu'on pourrait penser qu'il a vu un fantôme. En grandissant, j'ai toujours su que mon frère était différent. Je n'étais pas censée le savoir, mais c'était le cas. Ce n'était pas tant un secret qu'une profonde honte familiale. Mes parents ont refusé de le reconnaître, et par conséquent, il n'a jamais reçu l'aide dont il avait désespérément besoin. Mais toute l'étendue de sa déviance,
n'est devenue apparente qu'au début de son adolescence. Un secret que j'ai caché à tout le monde, même mon frère. S'il savait que j'étais au courant, je ne sais pas ce qui se passerait. C'était un accident. C'est ainsi que tout a commencé. Nous jouions dans le bureau de ma mère, et j'ai renversé l'une de ses nombreuses figurines en porcelaine. Un mignon petit chiot dalmatien. La chose fragile qui se brise en dizaines de morceaux méconnaissables lorsqu'elle heurte le parquet. Mon frère a regardé la figurine cassée pendant plusieurs minutes, avant que maman n'entre en trombe et commence à crier. Mon frère n'a pas bronché cependant. Il resta juste en silence pendant qu'elle nettoyait, ses yeux ne quittant jamais les éclats de porcelaine. Quelques jours plus tard, notre voisine, Madame Zielinski, a signalé la disparition de sa chienne Maja. C'était son précieux chiot dalmatien, d'un peu plus d'1 an. Ils ont trouvé des morceaux d'elle pendant des jours, hachés violemment en morceaux charnus. Un acte odieux de pure cruauté, disait-il. Et j'ai tout de suite su que c'était mon frère. Je suppose que je voulais quand même tester mon hypothèse. Alors 1 semaine plus tard, j'ai accidentellement cassé une autre figurine, représentant cette fois un petit garçon dodu. J'ai ignoré les réprimandes de ma mère, gardant mon regard fixé sur mon frère. Il n'a pas bougé d'1 pouce. Je regardais juste la figurine sans tête sur le sol. Ma mère a fermé le bureau après cet incident. Quelques jours plus tard, Billy O'Donnell a disparu. 10 ans, tache de rousseur et un peu enrobé. Ils ont retrouvé son corps 5 jours plus tard, et il en a fallu encore 2 avant qu'il ne trouve sa tête. L'expression figée sur son visage était celle d'une douleur et d'une peur inimaginables. Je savais alors avec certitude que c'était mon frère, et je me suis juré de garder ça secret, pour le garder en sécurité. Je deviendrais l'aide dont il avait toujours besoin. Il est tombé sur des restes brisés de figurines en porcelaine tout au long de son adolescence. Une belle jeune femme. Un homme d'âge moyen portant un chapeau à large bord. Une vieille dame au visage renfrogné, berçant un chat. Un beau garçon avec une veste rouge étincelante. Certains se sont retrouvés en petits morceaux. D'autres n'ont jamais été retrouvés. Il ne peut jamais savoir ce que je sais cependant. Sachez que c'est moi qui les brise. Sachez que je les laisse délibérément, là où il peut les trouver. Sachez que je peins les figurines moi-même. Une pour ressembler à cette salope de caissière qui n'arrêtait pas de flirter avec mon mari. Un pour ressembler à mon pervers de patron. Une pour ressembler à l'horrible vieille sorcière qui laissait ses chats pisser sur ma propriété. Et le dernier, qui ressemblait à mon trou du cul de mari infidèle. Ne t'inquiète pas, ils ne nous manqueront pas. Ce ne sont plus que des figurines en porcelaine cassée maintenant.